Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce matin. Je suis le pasteur Dovi Akon des Assemblées de Dieu du Gabon, Temple Dieu fidèle de Port-Gentil. Nous trouvons notre exhortation de ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 16 du verset 23 au verset 32. Il est écrit: après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Nous allons essayer de faire le résumé de ces passages. Il y a eu une équipe missionnaire conduite par Paul qui était dans la ville de Philippe en Macédoine pour annoncer l'évangile. Au cours de cette mission, Paul chassa d'une servante un esprit de divination. Les maîtres de la servante se sont mis en colère et ont fait arrêter Paul et Silas. On les frappa et on les jeta en prison en leur mettant des fers aux pieds. Quelle a été l'attitude de Paul et de Silas en prison? En prison, ils n'ont insulté personne, ils n'ont critiqué personne, ils n'ont fait aucun scandale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance que leur Dieu les délivrerait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils priaient, ils chantaient des louanges à Dieu, ils glorifiaient Dieu de leur nouvelle situation. Et tout à coup, un miracle se produit. La terre a tremblé, il y a eu un grand tremblement de terre, les fondements de la prison furent ébranlés, les portes de la prison s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce miracle a entraîné la conversion du geôlier et de toute sa famille, occasionnant ainsi un réveil spirituel dans la ville de Philippe, puisque plus tard, nous allons constater que Paul a adressé une lettre aux Philippiens qui étaient devenus chrétiens. Aujourd'hui, à cause de la pandémie Covid-19, nous sommes en confinement. Nous qui sommes les rachetés de Jésus-Christ, que devons-nous faire? Nous devons prier et faire monter de chacune de nos maisons des cantiques à la gloire de notre Dieu. Les églises sont fermées, mais ce ne sont pas nos maisons qui sont fermées. Que Dieu entende alors les prières et les louanges qui viennent de nos maisons. Que ces moments soient pour nous un temps de préparation d'un grand réveil spirituel pour toute la terre. Après le déconfinement, que des hommes et des femmes accourent pour donner leur vie à Jésus et que le message de l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Cessons de nous lamenter, cessons de nous inquiéter.
crions à Dieu d'un même cœur et d'une même foi. Et notre Dieu, qui est fidèle, agira pour glorifier son nom. N'oublions pas ceci. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. Amen.